Bonjour et bienvenue sur Art Cards. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un artiste assez incroyable qui s'appelle Matt Hughes, que l'on connaît en particulier pour Tarot de l'illumination et l'oracle Vision onirique, mais il n'a pas du tout fait que ça. Donc je vais vous expliquer dans cette vidéo où est-ce que tout ce qu'on peut retrouver de son œuvre. Donc c'est un artiste américain, écrivain, designer, peintre, qui a été en particulier connu pendant un temps en tant que peintre dans les années 2000 et illustrateur aussi, donc il a fait pas mal d'expositions. Donc son style est particulier, il mélange donc l'esthétisme romantique avec l'art nouveau et puis l'art gothique. Donc voilà, dans sa biographie, il indique avoir donné naissance à l'art nouveau gothique, donc un nouveau mouvement artistique. Il a fait pas mal aussi de beaux livres. Et donc moi je le connais surtout là pour ces dernières années avoir sorti des tarots et des oracles magnifiques. Donc je vais vous expliquer tout ça. Alors le premier tarot que je connais donc de Matt Hughes, c'est l'Ethereal Vision Illuminated Tarot, qui est sorti en 2018 il me semble, donc chez US Game System. Je pense pas qu'il ait auto-publié avant, qu'il ait été auto-publié avant. J'ai vu pas mal de projets de Matt Hughes sur Kickstarter qui n'avaient pas forcément été validés, mais qui ont été publiés par la suite. Donc voilà, je ne sais pas si c'était sorti en autopublication avant, mais en tout cas, donc, il était sorti chez US Game en 2018 et il a été donc, édité aux éditions Exergue en français en 2021. Donc voilà, ça se présente dans une petite boîte comme ça. On voit par rapport à ma main. Donc boîte en dur, simple mais bien décorée. Voilà, avec un beau vert foncé à l'intérieur. On a les cartes et donc le livret en français. Donc c'est un petit livret. Donc là on peut voir que c'est sorti chez US Game en 2018 mais créé en 2017 si j'ai bien compris par Matt Hughes. Et sorti voilà en 2021 aux éditions Exergue. Donc on n'a pas grand chose dans le livret. Une petite introduction qui explique le tarot et le tarot de l'illumination. Et directement on entre dans les cartes. Donc ce sont des messages assez courts, efficaces on va dire, à l'endroit, à l'envers, avec une correspondance quand même astrologique. Deux petites phrases d'explication. Et pour les suites, encore moins de texte. Juste à l'endroit, à l'envers, avec un petit quelque chose sur les pentacles, l'élément, correspondance astrologique et direction. Et on a pareil quelques lignes sur l'artiste. Voilà, donc artiste autodidacte, privilégiant des techniques traditionnelles. Matt Hughes met l'accent sur la démarche esthétique dénommée aujourd'hui l'âge d'or de l'illustration. Son style puise dans plusieurs sources d'inspiration émanant de mouvements art nouveau, pré-raphaélite et symboliste pour produire une expression artistique toute personnelle. Et donc voilà, sur ce site-là, Ethereal Vision Pub, on peut voir tous ces projets à venir, parce qu'il y en a d'autres qui arrivent. Donc les cartes, voilà, sont crème, avec un rebord crème et un fond crème, donc très joli. Les tranches sont pas vraiment neutres, elles sont blanc crème aussi. Au niveau de la taille, donc si on prend une carte Lo Scarabeo, voilà, elles sont plus grandes et plus larges.
mais sans être trop larges quand même, elles sont assez maniables. Elles sont satinées, elles glissent très bien quand on les mélange. Et voilà, bon j'ai des grandes mains, mais quand même on peut tenir bien le paquet, sachant qu'il y a 2 cartes supplémentaires. Au niveau de la qualité, donc elles ont une bonne résistance. Elles sont pas trop épaisses, pas trop fines. Moi j'aime beaucoup cette qualité-là. On dirait vraiment une qualité proche de US Game. Je dirais peut-être un poil plus fin. Voilà, un petit peu plus fin par exemple sur le Tarot of Abyss, qui est légèrement plus épais. Mais c'est un peu cette qualité-là. D'ailleurs par rapport au Tarot of Abyss aussi, si vous voulez voir, aussi un petit peu plus large. Donc au niveau de la technique, donc Matt Hug ne donne pas exactement toutes ces techniques, toutes les explications, mais de ce que j'ai pu voir et de ce que j'ai pu traduire, il dessine donc à la main, donc je pense au crayon, et après il colorie. Donc là, de ce que j'ai vu sur un autre exemple d'illustration, ça ressemble à de l'aquarelle pour le coloriage, on va dire, pour les couleurs, la colorisation, avec comme un petit tampon de maquillage en fait pour étaler le fond de teint. Donc j'ai vu ça en photo, je ne sais pas s'il fait ça sur toutes ces illustrations, mais en tout cas voilà, il dessine au crayon et puis après il met de la couleur. Et chose aussi importante sur il me semble que pour ce tarot aussi il l'a fait. Pour les originaux, là on voit, vous voyez, une incrustation dorée. Mais sur les originaux, il me semble qu'il colle des feuilles d'or. En tout cas, c'est l'idée sur ces illustrations-là. Donc le rendu est pas mal, hein. Moi qui aime voilà, pas forcément ce style-là, finalement, eh bien, j'arrive bien à me projeter quand même. Il est très parlant. Voilà, il me plaît beaucoup dans ses messages, dans ses illustrations. Il y a quelque chose de doux et enveloppant. Alors que pourtant, voilà, c'est pas très moderne. Et au début, ça aurait pu ne pas me plaire. Mais c'est très délicat, assez poétique. Donc j'aime beaucoup. Donc je vais pas tout vous montrer. Je vais vous montrer voilà, ces cartes-là. Donc ça, c'est celle qui est sur la boîte. Voilà, l'impératrice. Très beau, très délicat. L'empereur, le hiérophante. Enfin, toujours avec cette dorure. Et donc je vais vous montrer les cartes qu'il a rajoutées. Super beau ça aussi, le diable. Donc voilà, il a rajouté le puits et l'artiste. J'espère que vous voyez bien, j'ai l'impression que ça s'est mis un petit peu trouble. Donc après, les suites, les pentacles, voilà. Ensuite, on a les bâtons sous cette forme-là. Bon, c'est très traditionnel Rider-Waite. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'extravagance, mais voilà, le style est vraiment sympa. Les épées. Et les coupes. Et voilà. Donc ce tarot est également sorti en Luna édition, donc en version sombre entre guillemets.
en janvier 2023 chez US Game, mais il n'est pas sorti en français. Et bon, j'ai pas vérifié toutes les cartes, il me semble que ce soit la même chose, mais l'ambiance est vraiment différente. Et voilà, c'est intéressant, c'est possible que je me le prenne aussi. Je voulais vous montrer aussi la boîte par rapport par exemple au Tarot of Abyss chez US Game aussi. Elle est un petit peu plus haute et légèrement plus large. Et par rapport à un jeu français par exemple, le Light Tears en édition française, voilà, on est un petit peu moins large et un tout petit peu plus haut. Donc c'est une petite boîte pratique avec des encoches. Ça c'est important pour pas rester coincé. Et donc l'oracle Vision Onirique qui est sorti après pour aller avec le tarot est sorti d'abord en anglais sous le nom de Dreamscape Oracle en juillet 2021. Et il est sorti en 2023, donc aux éditions Exergue aussi. Donc je vous montre au niveau de la taille. Donc c'est exactement la même taille, donc on peut les ranger les uns à côté des autres. Il est beaucoup moins large puisqu'il a exactement 32 cartes. Donc voilà, des archétypes de l'oracle Vision Onirique. Donc ce sont des archétypes de différentes cultures qui sont détaillés. Donc je vous montre la boîte, pareil, et les encoches. Intérieur bleu mauve. Le livret, donc là qui est un petit peu plus détaillé. Donc je ne sais pas, là il y a écrit un très grand merci à Jamie Elford pour son incroyable talent en écriture et narration. Mais c'est pas indiqué donc si c'est cette personne qui a écrit les textes. Donc on a une introduction, voilà, sur ça explique un petit peu les archétypes. Et puis ça commence. Donc on a voilà, un texte plus important sur chaque carte. Donc là par exemple l'architecte. On a tout ça, puis un petit message. Procédez à la création de votre propre vie. Puisez dans le pouvoir de votre mental pour favoriser la manifestation de vos désirs. Donc voilà, c'est un petit peu plus travaillé au niveau de l'écriture. Et on a également voilà, un petit tirage. Bon, c'est tout, mais c'est déjà ça. Et toujours ce petit texte qui nous indique que cet artiste a également participé au Pride des Tarots, un tarot collaboratif. Donc je vous montre les cartes. Donc le même fond. Donc cette fois-ci le dos il est plus foncé, il n'y a pas de dorure, tranche neutre. Donc on est toujours un petit peu sur ce beige crème avec les incrustations dorées. Donc ils vont très bien ensemble, c'est pas le même, mais c'est pas le même beige. Voilà, là c'est plus foncé. Là c'est plus beige gris, on va dire. Au niveau de la taille, on est exactement sur la même taille de carte. Voilà. Donc je vous montre rapidement quelques archétypes. Donc, toujours avec cette dorure. Et pour l'avoir utilisé, les messages sont assez directs. Toujours quand même un peu de douceur et de bienveillance. J'adore cette carte-là. Le tigre et la tortue. Voilà. Alors voilà, je vous montre son site. Donc on peut aller voir ses tarots, ses oracles, et il fait des livres, voilà, du roman noir, comme il dit, enfin, oui, gothique. Tous ces tarots et oracles ne sont pas visibles sur ce site-là. Voilà, on peut donc voir Matt Hughes. On peut voir là la peinture, il me semble bien que ce serait de l'huile. Donc ici on peut voir qu'il y aura un jeu qui va s'appeler à peu près comme ça, il me semble, qui va sortir en 2025. Le livre de ce jeu était sur Kickstarter, mais il n'a pas été validé. Mais voilà, le jeu va sortir en 2025.
Donc je vous montre ici voilà, à quoi ressemble la boîte de L'Ethereal Vision Tarot Luna Edition. Voilà, avec des couleurs différentes. Donc ici c'est sur le Salon des Arcanes pour l'instant, donc à 29 €. Pour l'instant en rupture de stock, mais ça va revenir, US Game. Ensuite, je vous montre aussi, donc il a participé à ce tarot-là, un tarot collaboratif, le Pride Tarot. Donc il y a plein d'artistes qui ont participé. Il a créé aussi 2 magnifiques oracles, pareil chez US Game. Donc le Jallarhorn, le Norse Oracle. Donc on peut retrouver sur le Salon des Arcanes à 35 €. Voilà, ça se présente comme ça. Donc il a vraiment une qualité incroyable. Alors, le Norse Oracle Deck est à la fois un guide et un outil. Donc c'est un, si je ne me trompe pas, un oracle sur, on va dire, légende, dieu nordique. Donc on a les runes, les divinités et les sceaux. Le dos des cartes. Et ça se présente par exemple comme ça. Donc celui-là, il a l'air vraiment puissant. Et sinon, elle a fait aussi le Movermort Carnival of Soul Oracle, qui était donc à 39 €, qui là est en rupture de stock sur le Salon des Arcanes. Donc pareil, un objet vraiment très beau. Donc là, c'est un monde un peu particulier. Voilà, montez et entrez dans le carnaval des âmes de Movermort, un lieu magique où vous ferez l'expérience de l'équilibre karmique de la vie. Movermort est la puissante triple déesse qui vous guide à travers le carnaval des âmes, où vous assisterez à des actes défiant la mort et rencontrerez une foule de personnages effrayants. Donc avec un beau livre. Bon, ça c'est moins mon style, mais je sais que voilà, l'objet est vraiment beau. Et voici un exemple de carte. Donc là, l'art est vraiment chouette aussi. Ici, je vous montre qu'il a également fait des jeux de cartes, taille poker donc, sur ces mêmes, voilà, ces mêmes ambiances. Donc Jallarhorn Viking Poker Deck. Donc il y en a fait un noir, un rouge, un blanc, un vert et un noir et doré. Donc ça, c'est sur, j'ai trouvé ça sur Tarot NL. Voilà. Donc Tarot NL, j'y vais quand il n'y a pas au Salon des Arcanes, parce qu'ils ont des tarifs voilà, plus importants. Mais là, comme c'est US Game, donc ça reste raisonnable. Kickstarter qui n'a pas fonctionné donc pour le livre du jeu, ou même le jeu aussi, je ne sais pas. Donc on va voir voilà, à quoi ressemblent les illustrations. Donc un style encore plus, je dirais c'est plus coloré, plus dynamique que les autres jeux. Donc ça va sortir en 2025. Voilà, Lady Sterling's Waking Garden Book Deck. Et enfin, je vous montre un vieux projet sur Kickstarter qui date de 2015. Donc ça, c'était plus de l'illustration, si j'ai bien compris, sortir des belles illustrations. Et on peut voir son style qu'il a dû reprendre. Donc là, on voit voilà, les feuilles d'or sur son illustration. Et là, quelques images. Donc on voit ici le dessin en noir et blanc, la façon dont il colore avec cette espèce d'éponge, et voilà le résultat que ça fait. Ici on voit aussi les feuilles d'or. Et ça fait quelque chose comme ça. Donc je ne sais pas s'il a fait exactement pareil, mais en tout cas il s'en est inspiré et je trouve ça vraiment chouette. Voilà, donc je ne sais pas si vous connaissiez ou pas Matt Hughes, si vous connaissiez ou pas ces jeux, si vous avez découvert, redécouvert. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas voilà, à me donner des informations sur lui si vous en avez, sur ces illustrations, ces jeux à venir, ou ce que vous avez pensé de ces jeux. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.